Shabbat Shalom. Oh, vous savez qu'il y a une partie des gens qui sont en Hebron ce Shabbat, d'accord? Alors nous, on va y aller par l'étude. Il y en a qui sont allés, ils ont pris la voiture et le bus, et nous, on va prendre la Torah et on va y aller. Donc c'est bien. On y va avec la Torah. Merci. Alors, comme on le sait, on est dans la paracha où Abraham Avinu va enterrer sa femme dans Ma'arat HaMachpelah. On est au verset 19. Ve'acharichen kavar Avraham et Sarah ishto el Me'arat Sde HaMachpelah al pnei Mamre hi Hebron בארץ כנען, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בנחת. Traduction. Alors Abraham ensevelit Sarah, son épouse, dans le caveau du champ de Machpelah, en face de Mamré, qui est Hebron, dans le pays de Canaan. Le champ avec le caveau qui s'y trouve fut ainsi adjugé à Abraham comme possession tumulaire. Ça veut dire quoi ça? Tumulaire, c'est quoi? Il y a marqué ici tumulaire par les enfants de Chet. Bon. A priori, Abraham a fait une démarche qui semble tout à fait naturelle, tout à fait évidente. C'est une des obligations d'un mari envers sa femme. Ça fait partie des obligations de la halakha d'un mari de s'occuper de sa femme. Et donc Abraham semble avoir fait quelque chose d'assez simple, d'assez évident. Mais on voit qu'Abraham fait beaucoup d'efforts pour cela. C'est-à-dire la démarche qui a amené au fait que finalement Sarah soit enterrée à Hebron, à la Me'arat HaMachpelah, ça n'a pas été quelque chose qui a été aussi habituel que ça. Et on voit que la Torah, d'ailleurs, y consacre beaucoup de versets. La Torah y consacre beaucoup de versets. Toute la paracha, verset après verset, commence par toute cette affaire-là. Et depuis le début de la paracha, on a déjà 20 versets ici, que vous avez jusqu'au bout, les 20 versets. Donc, on voit que la Torah met un accent sur ce qui s'est passé. Il y a là un focus qui est fait sur la démarche d'Abraham pour enterrer Sarah à Hebron, dans la Ma'arat HaMachpelah, en achetant cette part de terre de Ephron. Alors on voit donc que pour la Torah, il y a quelque chose ici de très particulier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien, je vais vous dire ce qui est très particulier, ce qui va nous enseigner d'ailleurs, nous enseigner le Rav Munk. Il va nous dire qu'en fait, quand Abraham a commencé la démarche de vouloir enterrer Sarah dans Ma'arat HaMachpelah, il y a eu un refus. Veto. Veto de qui? De qui? C'est ça qui est intéressant. Ah oui. Vous connaissez les vétos de l'ONU, je suppose. Ah oui. Là, il y a eu un veto. Et quel a été le veto de qui? Alors, c'est Bédiouk l'étude d'aujourd'hui. Et on va, je pense, apprendre quelque chose de très, très important, parce que ça nous concerne, nous, les vivants. Alors, le veto, il est venu de la part du couple qui était déjà là-bas. Pourquoi est-ce qu'Abraham s'est tellement entêté? Il y a tout un midrash qui raconte que Abraham n'a pas choisi cet endroit par hasard. On ne choisit pas un endroit par hasard. Va trouver tout d'un coup, quelque part, un endroit à Hebron, dans un terrain qui était complètement désert. Personne n'en voulait. Et puis tu vas chez le propriétaire après vérifier qui est le propriétaire et tu commences à faire avec lui une montée aux enchères. Et le propriétaire, il est un peu étonné parce que jusqu'à présent, personne n'était prêt à lui proposer un tel prix. Vous comprenez? Alors tout d'un coup, il y a une brebis qui s'est égarée du troupeau d'Abraham, qui court, et Abraham court après. Ça nous arrive plusieurs fois dans l'histoire, comme ça, des brebis égarées. C'est arrivé. Et puis, il finit par voir cette brebis qui rentre dans un
une caverne, il continue et il la cherche et il va jusqu'au bout. Évidemment, cette brebis, elle s'entête parce que quelqu'un lui dit de continuer et il la suit et puis boum, il y a quelqu'un qui l'attend au bout qui lui dit où tu vas. Et Abraham le regarde et lui dit qu'est-ce que tu fais ici toi? Moi je suis venu chercher une brebis. Il dit mais c'est moi Eliezer. Non, pardon. Eliezer, c'est bien après. C'est moi qui garde ici l'entrée du caveau, qui ensuite va devenir le caveau où bien plus tard, à l'époque du Talmud, Eliezer gardera l'entrée. Et là, il trouve un autre gardien qui lui dit mais où tu vas? Il dit mais je sais pas, je suis venu, j'ai cherché. Il dit mais tu sais où tu es? Il dit non, je ne sais pas où je suis. Où tu es? Mais sache une chose, tu es au caveau dans lequel sont enterrés Adam, Arishon et Chava. Quoi? Oui, c'est ici. Tu ne savais pas? Non? Et comment tu es arrivé là? C'était un secret, personne ne le savait. C'était un secret. Personne ne savait. Regardez, depuis la création du monde et la création de l'homme, on n'a jamais parlé d'un enterrement dans la Bible. On n'a jamais enterré personne. Depuis la création du monde et de l'homme, on n'a jamais enterré quelqu'un, jamais. Il n'y a jamais été raconté dans la Bible l'enterrement de quelqu'un. Et évidemment, ce gardien qui l'arrête et lui dit où tu vas? Il lui dit mais je sais pas, moi je suis venu par hasard parce que il dit mais tu sais où tu es? Non. Mais c'est là qu'on sont Adam et Chava qui se reposent. Et alors? Mais c'est exactement ce que j'ai cherché. C'est exactement c'est ce que je voulais. Dit Abraham. Il dit mais tu sais, ils sont pas d'accord pour que tu enterres ça. Ah. Et pourquoi ils sont pas d'accord pour que j'enterre ça? C'est-à-dire, explique le Zohar, après avoir apaisé les craintes du premier couple qui reposait dans le caveau, Adam et Chava, l'arrivée de la dépouille mortelle d'une femme juste et sainte, comme l'était Sarah, éveilla en eux la crainte de raviver devant le tribunal céleste le souvenir de leur faute en suscitant des comparaisons qui devaient leur être défavorables. Aussi ne voulut-il pas laisser entrer Sarah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais on a entendu parler de Sarah, disent Adam et Chava. Mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire maintenant? Tu vas mettre à côté de nous maintenant une femme comme Sarah, qui a été une Sadek et Gmoura. C'est un srout. Ah, c'est un srout. Ça peut être soit un srout, soit ça peut être un chef d'accusation. Parce qu'il y en a qui prétendent qu'on ne peut pas être sadique. Il y en a qui prétendent que impossible d'être quelqu'un de parfait, impossible. On est destiné à la faute. Regarde, même le premier homme et sa femme ont fauté. Donc, la faute est quelque chose universel et la destinée de l'homme a priori. Et puis voilà tout d'un coup que qui va amener Abraham dans ce caveau-là? Sarah, qui était une tzadékette. Comment on sait qu'elle était tzadékette? Mais nos sages nous le disent. Nos sages nous disent, il y avait 3 simanim dans sa demeure. Les nérodes de Shabbat ne s'éteignaient jamais, elle faisait la pâte, elle enlevait la challah, il y avait à manger pour tout le monde, et puis il y avait au-dessus de sa tente un des nuages qui venait prouver et témoigner de la présence divine dans la demeure d'Abraham et de Sarah, c'est-à-dire la Kdusha et la Tahara, la pureté. Alors ils ont dit, mais c'est une catastrophe si tu nous amènes ici, Sarah. On dit, voyez, c'est faux ce que vous racontez, que on ne peut pas s'en sortir. On peut, regardez, Sarah est devenue une tzadékette. Mais un tzaddik, ça ne faute jamais. Un tzaddik, on dit qu'il tombe 7 fois, non? Un tzaddik, il peut tomber.
Mais C'est un il homme. s'en relève. Oui. D'accord? Il peut tomber, mais il s'en relève. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Chava? Ils sont sortis du Gan Eden. C'est-à-dire que depuis, on n'est pas dans le Gan Eden. Donc il y a ici quelque chose qui, a priori, vient poser. D'ailleurs, vous savez que c'est une des choses dont on aime parler le plus. Chet Adam Arishon. La faute de Adam Arishon. La faute de Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon. Quand on ne sait pas comment expliquer quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Chet Adam Arishon. On ne sait pas quoi dire, alors qu'est-ce qu'on dit? Zehet Adam Arishon. Vous vous rendez compte combien de fois depuis on a rappelé que c'était Chet Adam Arishon? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le pauvre. Il n'y a plus de place pour écrire Chet Adam Arishon. Dans les dossiers en haut, il n'y a plus de place. Chaque chose qui arrive, Chet Adam Arishon. Chet Adam Arishon, Chet Adam Arishon. Alors, ils ont eu peur de ça. Alors maintenant, la véritable question qui se pose, mais alors comment finalement ça a marché? Comment finalement Abraham a réussi alors qu'il y avait un veto de la part d'Adam Rishon et de Chava? Cette idée que quand un tzaddik arrive quelque part, ça risque d'être un chef d'accusation pour les autres, c'est intéressant parce qu'on le retrouve ensuite à d'autres occasions. On retrouve ça à d'autres occasions. Par exemple, Eliaou, il s'agit de Eliaou Hanavi. Il était poursuivi par Izével. Il était poursuivi par elle, elle est très, très en colère contre lui parce qu'il était tout feu, tout flamme pour faire tchouva aux enfants d'Israël. Et elle avait amené avec elle tous les minagim de Avodah Zarah qu'elle avait connus dans le palais de son père. Donc elle était très en colère contre lui parce qu'il allait à contre-courant. Il y a des gens qui vont à contre-courant. C'est-à-dire ils sont prêts à affronter beaucoup de choses, mais ils ne renonceront pas à la vérité. Ça arrive. Alors, Eliaou Hanavi, il était obligé de se cacher. Il était en fuite permanente. Permanente. Finalement, Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, il y a une femme là-bas, quelque part dans le nord, va chez elle et je lui donnerai à manger suffisamment. Je lui donnerai à manger suffisamment pour toi et pour elle. Elle a un enfant. Elle est veuve avec un enfant. Elle t'hébergera et elle l'aura à manger pour elle. Alors que c'était la famine totale parce qu'Eliaou Hanavi, depuis 3 ans, il avait arrêté la pluie. Il n'avait rien à manger, personne n'avait rien à manger. Celui qui avait quelque chose à mettre sous la dent, on se demandait d'où il avait amené ça. Il arrive là-bas, et alors la femme lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Elle lui dit, je sais pas, je cherche un endroit où m'héberger. Ah oui, alors tu es venu me tuer. Eliaou Hanavi, il n'avait pas l'habitude de tuer les gens, je vous le dis tout de suite. Il préférait assister au Brit Mila. Il n'avait pas l'habitude de tuer les gens. Alors elle lui dit, nos sages disent, pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'il lui a dit, écoute, toi tu es un tzaddik, toi tu es Eliaou Hanavi. Tu t'imagines, dès que tu viens ici, à chaque jour, on me regarde et on dit, regarde Eliaou, regarde elle, regarde Eliaou, regarde elle, regarde Eliaou, regarde elle. C'est pas évident. Pas évident. Alors on va commencer à faire des comparaisons. Jusqu'à présent j'étais tranquille, je menais ma vie tranquillement. Tout d'un coup, tu viens, tu débarques chez moi et j'ai rien à donner, j'ai rien à manger. Il dit, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu as? Un peu de farine, un peu d'huile. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as ne se terminera pas. Fais du pain, des gâteaux, du pain, des gâteaux, du pain, des gâteaux. Alors elle versait de l'huile et l'huile ne se terminait jamais. Elle se servait de la farine et la farine ne se terminait jamais. Évidemment, Akadosh Baruch Hu avait fait le nes pour Eliaou Hanavi. Mais il y avait cette idée-là que quand il y a quelqu'un de juste et de tzaddik, ça peut être dangereux parce qu'on va commencer à faire des comparaisons. Et Yona aussi. Et il en est pareil au niveau de Yona. Nachon, il y a d'autres exemples. Donc, Adam et Chava, ils ont vu Sarah, ils ont compris qu'Abraham voulait mettre Sarah. Ils ont dit, qu'est-ce qui va se passer? On ouvre notre dossier. Il y a un réexamen de nos fautes et on va dire qu'à cause de nous, tout ça, tout ce qui arrive, c'est à cause de nous. Alors Abraham a fait une promesse. Mais Abraham leur promit de prier pour eux.
Après cela, il ensevelit sa femme Sarah. Le texte ne porte pas la forme kavar les Sarah et la kavar et Sarah. Regardez dans le verset 19. Ve'acharechen kavar Avram et Sarah ishto. Or, ce suffixe et, il a en hébreu, on ne sait pas très bien pourquoi, pour introduire un complément d'objet direct. Nos sages se sont penchés sur sa signification. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz. Pourquoi pas dire Bereshit, bara, Elohim, Hashamayim, ve'haaretz? Ben Gurion lo ratza et. Vous avez entendu? Daniel a dit Ben Gurion, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Alors imaginez-vous que les sages de l'époque de la Mishnah, de l'époque de Rabbi Akiva, il y avait un sage, il a expliqué toutes les fois où il y avait marqué le mot et dans la Torah. Toutes les fois où il y avait le mot et dans la Torah, il expliquait à ses élèves pourquoi le mot et était marqué. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Et le mot et entre parenthèses, ça veut dire avec. Bo iti. C'est quoi iti? Et ani. Viens avec moi. Bo iti. D'accord? Donc, qu'est-ce que veut dire que Abraham, kavar et Sarah? Ça veut dire qu'il a enterré quelqu'un avec Sarah. Qu'il a enterré avec Sarah? Ah, ça devient intéressant. Abraham et Sarah, ce qui sous-entend qu'il ensevelit quelqu'un avec Sarah, à savoir Chava elle-même. Abraham et Sarah furent en effet les premiers êtres humains qui entreprirent de réparer les conséquences tragiques de la faute de Adam et de Chava. Péché originel, je refuse, c'est une expression chrétienne. Grâce à eux, les âmes du premier couple purent trouver leur repos dans l'au-delà, c'est-à-dire dans le Olam Haba. Leur vie sur terre, de qui? De Abraham et de Sarah, fut la meilleure prière pour le salut de leur âme. Et lorsque le corps de Sarah pénétra dans la Marat à Marpella, ce fut pour Chava comme un second envahissement. C'est-à-dire qu'en fait, Chava était enterrée 2 fois. La première fois, elle a été enterrée, mais elle était sans repos. Chava était sans repos. Pourquoi elle était sans repos? Parce que dans le monde entier, tout ce qui arrivait, qu'est-ce qu'on disait? C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Dans le monde entier, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de... c'est à cause d'elle. Alors, Chava n'avait pas encore de repos. Et alors, elle a eu crainte que quand Sarah arrive, alors on commence à dire, voilà, tu vois, on n'était pas obligé. Voilà, regarde, Sarah, elle n'a pas fauté. On n'était pas obligé de fauter, Chava. C'est pas quelque chose qui est inné. On peut ne pas fauter. On peut devenir Sarah Imenu. On peut devenir Iska. Iska, c'est le surnom de Sarah pour parler de toutes ses qualités. On peut arriver à ce travail. Réponse de Abraham à cette ta'ana, à cet argument qui précisément était l'argument qui était avancé pour ne pas laisser enterrer Sarah. Mais nous, on vous continue. Ça veut dire quoi, on vous continue? Pour le tikkun. Ce que vous venez de dire, on fait le tikkun, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais je veux peut-être rajouter quelque chose d'important à cela. Si on dit que Abraham et Sarah sont le tikkun de Adam et de Chava, ça veut dire qu'ils ont fauté. Que qui a fauté? Adam Rishon et Chava. D'accord.
Si vous dites que Abraham et Sarah sont leur tikkun, ça veut dire, eux, ils ont fait le kilkul, et Abraham et Sarah, ils ont fait le tikkun, comme quelqu'un qui casse, et l'autre, c'est un réparateur. C'est quoi un réparateur? Le réparateur, c'est le réparateur de quelqu'un, de quelque chose qui a été cassé par quelqu'un. On est bien d'accord? Donc dire que Abraham et Sarah, c'est le tikkun de Adam et de Chava, c'est aussi un chef d'accusation. C'est parce que si on a besoin de quelqu'un qui fait le tikkun, ça veut dire qu'il y a un kilkul. Alors ça, c'est l'enseignement le plus répandu. C'est le renseignement répandu. Bon, il faut faire le tikkun. On est là pour faire le tikkun. On est là pour faire le tikkun, le tikkun, le tikkun. Mais si tu fais le tikkun, ça veut dire qu'il y a un kilkul. D'accord? Alors, est-ce que ça suffisait pour convaincre Adam Arishon et Chava d'accepter que Sarah soit ensevelie dans Merat Marpea? Dit Toda Rabba. Si elle est le tikkun, donc on est le kilkul. Merci, Toda Rabba. On a reçu diplôme de kilkul. On est les Mekalkelim Rachim. Voilà, on a monté une société de kilkul. Et lui, c'est la réparation du tikkun. Quand la carotte. On dit aussi que c'est le gilgoul. Alors à ce moment-là, ils se réparent eux-mêmes. Alors maintenant, vous venez de dire quelque chose qu'on va essayer d'expliquer, parce que quand on dit que ça comme ça, hein, ça veut dire quoi? Le gilgoul. Ça veut dire qu'ils ont hérité, c'est-à-dire qu'ils ont hérité des mêmes dots? Les spécialistes du gilgoul, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quelque chose qui est très important à notre niveau. Parce que c'est facile d'accuser les générations passées. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que ça? Tu vas chez le psy. Le psy te dit que c'est à cause de ton père et de ta mère. Qui, à eux-mêmes, ont dit que c'est à cause de leur père et de leur mère. Qui, eux-mêmes, c'est à cause de leur père et de leur mère. Et shalom à l'Israël. On est tranquille à cause du père et de la mère. Tant mieux, tout va bien. Seulement, ce que le psy a oublié de dire à ce monsieur-là qui est venu pour parler de tous ces problèmes, c'est qu'il était le prolongement de son père et de sa mère. Et que son père et sa mère ne se sont pas terminés. Leur vie ne s'est pas terminée. Mais si, elle s'est terminée. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-père, etc. Mais non, ils ne sont pas terminés. Pas du tout. Ils ne sont pas terminés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas terminés. Mais ils vivent. Comment ils vivent? Ils sont Je vous assure, ils sont enterrés. Pas du tout, mais ils vivent. Où? Chez toi. Au travers de toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Ça veut dire, être le tikkun, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que dire Oua tikkun, ania tikkun. Oua tikkun. Alors vous voyez les gens, on est le tikkun. Mais ça veut dire quoi, on est le tikkun? On est le tikkun, ça veut dire qu'ils n'ont pas fini leur vie. Adam et Chava n'ont pas fini de vivre. C'est ce qu'Abraham leur avait révélé. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas. On est là. On est là. Vous n'avez pas fini de vivre. Sarah, mais c'est toi, Chava. C'est grâce à Sarah que Chava continue de vivre. Et tu vois, Chava, en réalité, tu es capable d'être Sarah. Quand maintenant tu vas accepter que Sarah soit avec toi, ça veut dire que tu reconnais que Sarah, c'est toi. Vous avez compris ce que c'est que le Gilgoul? C'est pas du tout ce que l'on pense. C'est pas que le pauvre il est dans l'échec total et que toi tu es devenu tout d'un coup le métaken. J'ai besoin d'un métaken. Ça justement, c'est de ça qu'ils avaient crainte, Adam et Chava. De quoi ils avaient crainte? Alors, nous, on nous accuse d'avoir fait le kilkul, et puis tout d'un coup, voilà qu'arrive quelqu'un qui dit c'est faux, on n'est pas obligé de fauter. Oui, mais ça nous aide en rien, ça, on n'est pas obligé de fauter, parce que nous, on a fauté. Nous, on a donné une dynamique à l'histoire qui, a priori, maintenant, par cette faute, poursuit toutes les générations. Alors, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, c'est à cause de lui. Mais ils ne s'en sortent pas, on ne s'en sort pas.
C'est bidiouk le problème de Adam et de Chava. Mais Abraham, c'est un tzaddik, un vrai. C'est quoi un vrai tzaddik? Un vrai tzaddik, il ne porte pas d'accusation et il n'accuse pas les autres. Dès que tu sens quelqu'un qui commence à accuser les autres, il y a quelque chose qui tout de suite ne marche pas. Ils n'ont pas été capables de faire plus que ce qu'ils ont fait. Aval, toi, tu les prolonges, toi, tu les continues, toi, tu vis de leur vie, toi, tu vis du fait que eux t'ont fait vivre. Ah, ça j'ai oublié. Le fait que je vis parce que eux m'ont fait vivre, ça veut dire qu'en réalité, à travers moi, par moi, moi-même, je suis leur vie. Ah, alors Abraham dit à Chava, mais il ne faut pas s'inquiéter, madame. Madame Chava, ne vous inquiétez pas. Sarah, c'est votre fille. Sarah, c'est votre fille, madame Chava. Si c'est ma fille, tout va bien. Tout va bien. Si c'est ma fille, tout va bien. C'est ma fille, c'est votre fille, et votre fille vous continue, et ne vous inquiétez pas. En réalité, si Sarah était tzadéket, ça prouve que vous, Chava, vous êtes capable d'être tzadéket. Parce que maintenant, on vous jugera plus en fonction de vous, mais on vous jugera en fonction d'elle. À partir de maintenant, on ne juge plus Chava toute seule. À partir de maintenant, on juge Chava. Et dès qu'on dit à Chava, viens, on va te mettre au tribunal, Chava dit, attendez, je n'accepte pas de venir toute seule. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit avec moi à côté. Qui? Sarah à côté de moi. Si ça t'arrête à côté de moi, je veux bien me présenter dans le tribunal. Alors Sarah est à côté d'elle. Et alors on dit à Chava, vous vous rendez compte un peu ce que vous avez fait? Et elle tourne sa tête vers Sarah et elle lui dit, alors qu'est-ce qu'on a à dire? Et Sarah lui dit, mais tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis là, c'est moi. Tout ce que vous avez à reprocher à Chava, reprochez-le à moi. Et Sarah, et on lui dit, mais on ne peut rien te reprocher. Eh ben voilà, ça marche, ça aboutit. Vous comprenez ce que c'est que les générations? Vous comprenez ce que c'est la véritable responsabilité? La véritable responsabilité, c'est pas dire, oh, regarde ce qu'ils ont fait à cause de ça, j'ai des problèmes, je suis chez le psy toute la journée, je vais chez le psychiatre, chez le psychologue, chez le psy, Sikha, tu as la continuité. Alors fais le travail, ya habibi. Vous voulez dire que les enfants sont témoins pour leurs parents? Je veux dire que les enfants sont les parents. Je dis beaucoup plus que ça. Je dis que les enfants sont les parents. Et à chaque fois que par leur vie, les enfants vivent ce qu'il faut vivre, ils sont en train de faire vivre en eux, par eux, cela, les parents. Ils les font vivre. C'est de la force de ton père et de ta mère que tu es en train de faire ça. C'est pas de la force tu n'as pas été inventé. On t'a pas inventé dans une boîte de conserve, enfin. Tu n'es pas le résultat d'une boîte de conserve. Tu es le résultat de qui? De ton père et de ta mère. Donc si toi, tu fais ce qu'il faut faire dans ta vie, si tu assumes tout ce que tu dois assumer, là, tes parents, ils sont là à côté de toi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. En général, ces derniers temps, quand j'assiste à une choupa, on dit au khatan comme ça. Vous savez, votre grand-père et votre grand-mère qui sont morts il y a 50 ans, ils sont là. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Le khatan et la kala, ils entendent que le grand-père et la grand-mère sont là. Et ils ne comprennent pas toujours de quoi on parle. Ils regardent à gauche, à droite, où est le grand-père, où est la grand-mère. Mais c'est ce qu'on est en train de leur dire. On est en train de leur dire, sachez une chose. Aujourd'hui, vous commencez. Vous êtes Khatan Kala, vous commencez tout. À partir de maintenant, tout va commencer. Maintenant, sachez une chose, votre grand-père et votre grand-mère, ils sont en haut. Ok? Ils attendent que vous veniez à côté d'eux pour dire, voilà, regardez ce qu'ils ont fait. Ce grand-père et cette grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, voilà, regardez. Il y a un Khatan, il y a une Kala. Ils sont là. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham est en train de expliquer que chaque fois que l'on va progresser dans les générations,
On est en train de faire progresser l'histoire de Adam et de Chava, qui peuvent être par nous. C'est nous. Ne me parlez pas de Chet Adam Arishon si tu n'es pas, toi, responsable du Chet de Adam Arishon. Vous avez compris? Il y a une certaine religion qui parle de la fête, de la faute, de la faute du premier homme et de sa femme. Et voilà. Et depuis, voilà, on peut faire la fête. Depuis la faute, on peut faire la fête. Parce que ce n'est pas nous les responsables. On est complètement déchargés. Alors que Adam Arishon et Chava, ils sont là et ils attendent chacun de nous dans ce qu'il fait dans sa vie. Est-ce qu'on est, nous, ce que tu es ou on n'est pas ce que tu es? Vous comprenez qu'à chaque fois que quelqu'un fait une faute, et surtout s'il fait une grave faute, Adam Arishon lui dit, surtout ne dites pas que c'est nous. Dites que c'est vous. Au moins ça, dites que c'est vous. Ne dites pas que c'est nous. Vous avez compris? Une femme, elle allume les nérotes. Erev Shabbat. Ah, c'est Sarah. Nachon. Et Sarah dit, mais c'est Chava. C'est sérieux ce que je dis. C'est ce qu'elle a fait. C'est une des sibot, une des raisons pour laquelle une femme fait l'allumage des nérotes Erev Shabbat. Parce qu'ils ont fauté la veille de Shabbat, c'était vendredi, et ils sont arrivés à Erev Shabbat, et ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour Tchouva. Mizmor chez les Yom Ha-Shabbat. Ha-Shabbat, c'est les lettres Tchouva. Ils ont fait Tchouva. Alors on ne peut pas les accuser. Alors quand une femme allume les nérotes, elle dit, voilà, c'est Chava. Elle est là. Elle est avec moi. Grâce à elle, j'allume les nérotes. Ok, Esther. Est-ce qu'il y a un lien, comment la Torah explique le lien direct entre Adam Arishon et Chava, qui était dans le Gan Eden, et le Abraham qui vient de Ur-Kasdim? Comment on sait qu'il y a une descendance directe? Mais vous connaissez quelqu'un qui ne descend pas de Adam Arishon et de Chava? Voilà, la réponse, elle est donnée. Tiens, Yehuda. Alors c'est peut-être ce que vous avez expliqué sur la vie de Chava qui est dans la vie de Sarah. C'est peut-être la raison pour laquelle on dit Vayu Chaye Sarah au pluriel. Chaye Sarah au pluriel. Chaye Sarah. Chaye Sarah au pluriel. C'était pas seulement sa vie, c'était aussi la vie de Chava. Chaye Sarah, bien fait. C'est pour ça que c'est au pluriel. Et pourquoi ils appelaient Marpella? Parce que c'était double. Oui, mais lui, Kafoul. il a dit, on est venu à Marpella, comme s'il ne savait pas. Comme s'il savait déjà à l'avance. Il savait comme s'il savait, il s'est douté qu'il y avait quelque chose là. Parce qu'on veut être ici en tant que couple. C'est en tant que couple qu'on veut, c'est en tant que couple qu'on veut réussir l'histoire. Abraham n'a pas accepté que la suite de l'histoire, y compris le fait qu'il y ait maintenant l'endroit où ils vont reposer, que ça ne se passe pas par couple. Vous connaissez l'histoire, du Rav Ariel Levin. Le Rav Ariel Levin, Tzadik Yerushalmi, on a voulu l'enterrer avec les grands tzadikim de Yerushalayim. Il a dit non, et alors il ne faut pas exagérer. Quoi? À côté de ma femme, enfin, il faut être sérieux. Les grands tzadikim d'histoire, ma femme. Comme ça, il a été enterré, c'est comme ça. Il n'a pas été enterré avec les grands tzadikim de Yerushalayim. Il a enterré comme ça. Fais attention, à côté de ma femme. C'est comme ça qu'il a dit. La vie de l'histoire passe par là. Quel? Moi j'ai deux questions. Moi j'ai une question. Makom Kafoul. Kafoul. Marpella. Et il me courait laser Marpella. Marpella. Alors j'ai deux questions. La première, c'est ce que vous avez expliqué, c'est par rapport à la faute. Par rapport à la faute. Ah oui. Quand il y a une faute, Ouais. on remonte, et on essaye de plus la remonter. Maintenant, est-ce que c'est valable aussi pour le scout à vol? Pour le bien, c'est-à-dire que... Ça, c'est beaucoup plus facile. Vous connaissez quelqu'un qui refuse les mérites de ses pères? Mais je suis le fils de... Ah, ok, d'accord. Vous connaissez quelqu'un qui, quand il peut faire référence à son père ou à sa mère, il ne va pas le dire. Je suis le fils de... Ça, il le crie tout de suite.
Ce qu'on n'aime pas, c'est le contraire. C'est du même ordre. Bien sûr que ça va. Bien sûr, évidemment. Srout avot, brit avot, srout avot. C'est pas trop facile alors de dire ah bah oui mais moi c'est Chava, Mais ce qu'on vient de- c'est pas se décharger que de se dire C'est ce quand qu'on je vient fais de la dire. faute. J'ai pas compris. Qui se décharge? Et ben là, si moi je fais une faute, Oui. faut pas me sentir coupable. On dit quelque chose de tout à fait hypothétique, hein? Oui. D'accord? Ok? Alors, qu'est-ce que... Alors, donc, Comment vous ne vous sentez pas moi, coupable? voilà. Mais c'est contre cette idée que je suis en train de lutter. Contre l'idée de dire, si je fais quelque chose, c'est à cause de Chava. Mais Chava, elle vient te dire, alors, ya Habibi, Et voilà. tu continues, ça fait déjà 5780 ans qu'on m'accuse. Ça suffit pas, alors je te laisse pas rentrer. Ça, Si tu m'accuses, je te laisse pas rentrer. C'est bidiouk ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ce que le Zohar HaKadosh nous révèle. Si vous dites Chet Adam Arishon et de Chava, alors restez dehors les enfants, c'est pas pour moi. Parce que déjà j'ai assumé mon dossier. En plus de ça, vous venez ici pour dire que vous êtes des tzadikim. Il y a des gens comme ça. On est tzadikim. C'est dommage que vous ne l'êtes pas. Toda Rabba, c'est gentil, merci. On vous remercie. On débarque pour nous dire que nous, on est tzadikim, quelque part dans le monde, et vous ne l'êtes pas. C'est pour ça que Je ça, ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la chutzpah. et ça, Il faut quand même de la chutzpah pour faire une chose pareille, non? Moi, j'ai une Il question. y a des gens ici qui, depuis des années et des années, se battent, vont à la guerre, font tout ce qu'il faut, tiennent le coup, malgré tout, malgré, disons, quelques mouches autour, la Hezbollah, le Hamas, l'Iran, la Syrie, et les problèmes, les ci, les ça. Ah, nous, on est sadikim, et vous Non, mais il faut. Alors, c'est ce que Adam Arishon et Chava disent. Si Sarah, tu es venue pour dire que tu es une sadéquette et que nous, on ne l'est pas, reste dehors. Pas shoot. Et Abraham, il a compris, il est d'accord, il dit non, pas du tout, c'est pas ce qu'on vient dire. On vient dire que nous, c'est vous. Ah, si vous dites que nous, c'est vous, alors Bechavod, Bruchim Abaïm, venez, rentrez, être à côté de nous. On sera mieux d'ailleurs à 4 qu'à 2. Et c'est pour ça que ça est enterré tout seul. Eh bien, bravo, mais vadaï. Et c'est pour ça que La Fred question. est un juif. Eh, Madame Je Eklund. peux raconter quelque chose pour Mais rigoler. évidemment. Mon papa, c'était quelqu'un qui était épris de émet il avait une idée de rigueur, très, très rigoureux, ça le rendait un peu coléreux. Et un de mes frères, il a compris ça. Lui-même, il avait cette mida. Il a fait tout un travail sur la colère avec le Rav Herrera. On a encore une correspondance très longue que quand le Rav Herrera est niftar, sa fille m'a raconté qu'elle a trouvé cette correspondance entre le Rav Herrera et mon frère. Comment travailler la mida de colère. Il y est arrivé, et au bout d'un moment, le Rav Herrera, sans nommer mon frère, il disait, on peut y arriver, je peux vous donner un exemple, il y a quelqu'un qui y est arrivé. Fait. Quand j'ai entendu ça, je suis allée sur la tombe de mon père, j'ai dit, t'as gagné. Parce qu'en même temps que la mida de rigueur, il lui avait donné aussi sûrement les forces pour pouvoir travailler cette mida. A fait mais a fait. Et moi, cette semaine, j'ai vécu une histoire d'enterrement qui ressemble beaucoup à ça. Des gens d'une même famille qui, depuis des années et des années, ne s'étaient pas rencontrés, ne s'étaient pas parlé. Quelqu'un de la famille est décédé, toute la famille s'est rencontrée, qui ne s'est pas rencontrée, sont tombés les bras les uns dans les autres. Ils ont pleuré tous les larmes de leur corps, et j'ai dit à un des enfants, vous voyez ce que votre père qui a été enterré, il a fait? C'est lui qui a le mérite. Grâce à cela, regardez ce qui est en train de se passer. Et tout le monde était sidéré. Il a réussi à faire ce que personne n'avait réussi à faire. C'est-à-dire, tikkun, mais le vrai tikkun.